Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la négation. Donc dans cette vidéo, on va parler des principales informations concernant la négation, et dans une deuxième vidéo qui sortira juste après, on parlera de quelques petites spécificités qu'il y a en plus. D'accord? On commence tout de suite avec une phrase qui nous dit que une phrase peut être affirmative ou négative. Donc soit l'une, soit l'autre. D'accord? Donc voici un premier exemple. Je fais mes devoirs. Donc cette phrase-là, elle affirme quelque chose, c'est une phrase affirmative. Maintenant, on va voir une deuxième phrase, juste en dessous. Donc je ne fais pas mes devoirs. Donc là, vous remarquez que on dit le contraire de la première phrase. Et quand on dit le contraire d'une phrase affirmative, c'est une phrase négative, d'accord? Et une phrase négative, si vous regardez bien la différence entre la phrase affirmative et négative, qu'est-ce que vous voyez de différent? Il y a le ne et le pas, d'accord? Donc si on se concentre sur cette phrase, donc je ne fais pas mes devoirs, on voit bien que il y a le ne et le pas. Et donc dans la négation, il peut y avoir ne pas, mais aussi ne plus, mais aussi ne jamais, et aussi ne personne, et enfin ne rien. Donc là je vais vous donner des exemples. Donc je ne mange plus de légumes, donc là on a ne plus, et surtout ne va jamais là-bas, donc là ne jamais, tu ne vois personne pendant les vacances, ne personne, et il n'aime rien, ne rien. Et là vous avez remarqué une chose, pour le dernier exemple, il n'aime rien, on n'écrit pas ne rien, donc pas il ne aime rien, mais il n'aime rien parce que le verbe commence par une voyelle. La voyelle ici c'est A. Donc si le verbe commence par une voyelle, ne devient N apostrophe. On ne dit pas il ne aime rien, mais il n'aime rien. Tout simplement. Maintenant, on va voir comment on utilise la négation en fonction des différents temps. Il y a les temps simples. Voici trois petits exemples. Donc, on a de l'imparfait, donc c'est un temps du passé. On a le présent, aussi un temps simple, et le futur simple. Donc là, on voit que pour ces temps-là, les temps simples, pour faire la négation, il faut juste que le verbe soit encadré par ne, pas, ne plus, ne jamais, enfin par la négation. D'accord? Le verbe est encadré par la négation. Donc la négation encadre le verbe. Et donc pour les temps composés, comme temps composé, on connaît le passé composé. Et le passé composé, il est construit avec un auxiliaire, être ou avoir, plus le participe passé. Donc là, je ne suis pas parti au marché, c'est le verbe partir au passé composé. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans cette phrase? On voit que suis est encadré par la négation, d'accord? Maintenant, la deuxième phrase, je n'ai pas pris mes affaires. Là, on voit aussi l'auxiliaire avoir qui est encadré par la négation. Donc, on peut voir que pour les temps composés, ce n'est pas le participe passé qui est encadré par la négation, mais l'auxiliaire être ou avoir, d'accord? Donc, la négation encadre l'auxiliaire pour les temps composés. Alors, comment utiliser la négation sur plusieurs choses à la suite? Il y a une méthode pour faire ça et on va la voir ensemble. Donc là on reprend un exemple. Je n'aime pas les épinards, je n'aime pas les brocolis et je n'aime pas le poisson. Pour utiliser la négation sur toutes ces différentes choses, donc n'aime pas les épinards, je n'aime pas les brocolis, je n'aime pas le poisson, on peut utiliser le ni, d'accord? Donc ce que ça donnerait, c'est je n'aime ni les épinards, ni les brocolis, ni le poisson. Vous voyez? Et ça évite la répétition de je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. Donc voilà pour les principales informations concernant la négation. Et n'oubliez pas, dans la prochaine vidéo, je vais parler de quelques petites choses en plus pour ceux qui veulent approfondir. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine.